Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis infirmière en néonate. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez positive, j'aime rigoler et j'attache beaucoup d'importance aux relations humaines. Après, je suis aussi très sensible et je prends les choses très à cœur. J'aime plein de choses, mais des petits plaisirs simples de la vie. J'aime la musique, j'aime faire de la photo, j'aime cuisiner, j'aime passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Alors, j'ai voulu faire infirmière suite à la rencontre avec l'infirmière scolaire de mon lycée. Une femme exceptionnelle, très dévouée, très à l'écoute, sans tabou. Voilà, on adorait passer du temps avec elle. Et c'est vrai que je me suis rapidement projetée dans ce métier. Voilà comment a commencé l'aventure infirmière et ensuite pourquoi la néonate. En fait, pendant mes études, ça a été une révélation. Je suis partie en stage en néonate et voilà, une évidence. Pas envie de faire autre chose. Je savais que c'était ça ce à quoi je me destinais. Bon, bien évidemment, il y a tous les soins techniques, tous les soins qui permettent à l'enfant de se développer physiquement. Les soins d'hygiène aussi au quotidien, l'échange, le bain. Ce qui définit vraiment nos soins en néonatologie, c'est l'accompagnement aux soins de développement. Donc en fait, c'est de prendre en charge un enfant dans sa globalité, mais de manière individuelle. C'est-à-dire que on s'adapte à chaque enfant. Et ça passe beaucoup par l'observation. Donc voilà, on observe vraiment un bébé et on lui propose des soins quand on pense qu'il est capable de les recevoir. On peut bien évidemment pas lui apporter la vie qu'il aurait eu intra-utéro, mais on essaye de s'en rapprocher au maximum. Donc on réduit, on essaye toutes les nuisances sonores, les nuisances visuelles. On a une grande prise en charge de la douleur. Voilà, on fait vraiment tous ces soins dans la douceur pour que l'enfant soit apte à les supporter. Et ensuite, on a aussi un gros travail d'accompagnement des familles, parce que voilà, l'idée est de redonner vraiment sa place aux parents, de les accompagner, de les soutenir, mais qu'au maximum, ça soit eux qui fassent les gestes, en tout cas pour les soins d'hygiène. Bien sûr, les soins techniques, c'est nous qui les faisons, mais d'encourager les parents à essayer d'oublier un peu ces machines et de faire des soins comme si le bébé n'avait rien sur lui. Après, il y a un gros accompagnement aussi au niveau de l'alimentation, donc qu'un enfant soit allaité ou pas, on accompagne les parents, parce que voilà, pour qu'un bébé sorte de néonatologie, il faut qu'il n'y ait plus de support respiratoire, qu'il n'ait plus besoin de support et qu'il soit autonome au niveau de l'alimentation. Donc ça arrive souvent en fin d'hospitalisation et c'est ce qui paraît un peu le plus long aux parents, mais voilà, c'est une grosse partie de notre prise en charge. Alors c'est rigolo cette question parce qu'on me l'a posée il y a pas longtemps et jusqu'à là j'avais absolument pas fait le lien. Donc inconsciemment peut-être, mais voilà, j'ai fait le lien il y a quelques temps. Après c'est vrai que voilà, je suis très touchée par les gens qui dévouent leur vie à une cause et une cause aussi noble comme le professeur Friedman qui a aidé énormément de couples à devenir parents, dont mes parents du coup. Et oui, c'est quelque chose qui me touche et aujourd'hui peut-être que mon choix professionnel, inconsciemment, il y a un lien quoi. Malheureusement, en ce moment, avec l'épidémie, en fait, depuis bientôt 1 an, on a dû alterner entre ouverture et fermeture aux fratries. Donc, c'est assez déstabilisant pour les parents, c'est compliqué. Malheureusement, voilà, on n'a pas le choix. Donc, avec une collègue, Anne-Sophie, on a décidé de mettre en place des vidéos personnalisées pour essayer de pallier à cette fermeture. Donc une vidéo qui présente le service aux fratries
avec des mots adaptés, et voilà, qui fait un petit tour, qui voit un peu tous les professionnels. Et voilà, c'est vraiment l'idée, c'était de faire vraiment une vidéo immersive dans le service pour qu'ils se projettent. Et en fait, elle est personnalisée parce qu'en début de vidéo, on s'adresse directement à l'enfant par son prénom, on le fait rentrer en sonnant à la porte, voilà. Et en fin de vidéo, il rentre dans la chambre de son petit frère ou sa petite sœur. Souvent avec la présence du parent qui est en train de faire un pot à pot et qui lui fait un petit coucou de la chambre. Alors en temps normal, en néonate, si on met l'épidémie Covid de côté, les fratries sont acceptées 24 heures sur 24 dans notre service. Ils ont le droit de venir, de toucher le bébé, de le prendre dans les bras. Il y a certains enfants, qui en voyant leurs parents faire, réclament à faire du pot à pot. Donc c'est quelque chose qu'on encourage et qu'on accompagne. On a une salle qui leur est dédiée, une salle fratrie où il y a des jeux, ils peuvent faire des jeux libres. Après voilà, on leur donne des coloriages. Il y a toujours dans les services de filles 2-3 bonbons, 2-3 chocolats qui traînent, donc ils sont toujours contents de venir nous voir. C'est très important d'accueillir la fratrie en néonate. On a mis du temps, dans l'histoire de la néonate, on a mis du temps à faire rentrer les parents, à les faire vraiment participer aux soins. Donc ça maintenant c'est quelque chose qui est quand même bien acquis. Mais pourquoi laisser un membre de la famille de côté ? En fait, il faut prendre soin de toute la famille, ça me paraît assez évident au final, pour permettre au lien familial de se créer. Il faut penser pour ces enfants, c'est très dur, ces enfants qui sont mis à l'écart, qui tant qu'ils voient pas le bébé et même qu'ils le touchent pas, ils réalisent pas vraiment qu'il est là, quoi. Et puis je voudrais rajouter que c'est bien beau de réanimer de plus en plus tôt, de faire des prouesses techniques et d'offrir des meilleures conditions de vie à ces enfants, mais en fait, qui c'est qui va les faire évoluer plus tard c'est la famille en fait. Donc si on crée pas dès le départ un environnement un peu serein, pour moi c'est voué à l'échec en fait. Alors l'idée du livre, elle est venue de la rencontre avec les familles et de ce constat qui est que les fratries sont les grands oubliés de la prématurité. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin et de penser à ces fratries qui n'ont pas forcément la chance de rentrer dans les services. Et c'est vrai que l'idée du livre est venue assez naturellement. Je me suis pas dit, ça serait bien d'écrire un livre. En fait, l'histoire m'est venue un soir comme ça, d'un seul coup. Donc je l'ai écrit d'un trait et c'est vrai que depuis le premier jet, je l'ai très peu retouché. Donc c'était un peu une évidence. C'était juste essayer d'offrir aux familles un petit support en plus. Alors il en existait déjà des livres, mais c'est toujours bon d'avoir plusieurs supports. Et on en a, alors il y en a plein dans le service. On a la chance d'avoir une équipe assez dynamique avec des filles qui proposent toujours des choses nouvelles pour améliorer le quotidien des bébés et des familles. Donc il y en a plein dans le service. Et si on reste sur le sujet des fratries, donc avec une de mes collègues et avec le soutien de tout le service, on a le projet d'améliorer encore l'accueil des fratries. Donc d'améliorer notre accueil individuel et d'améliorer l'accueil de groupe. En fait, on aimerait mettre en place un accueil de groupe. Donc on a la chance, comme je vous ai dit, d'avoir une salle fratrie. Donc on aimerait l'utiliser au moins au départ un mercredi par mois pour faire des accueils de groupe. Donc accueillir plusieurs fratries en même temps et échanger avec eux, jouer avec eux, avec des coupons, leur montrer comment ils peuvent toucher leurs petits frères, leurs petites sœurs sans les mettre en danger. Faire des dessins, faire des lectures, faire des petites créations artistiques avec eux. Enfin, vraiment leur permettre un temps rien qu'à eux, de rencontrer d'autres fratries. Alors, les conseils pour les parents, écoutez, on sait que vous vivez une période très compliquée. Moi j'aurais envie de vous dire de vous faire confiance et de faire confiance à ce bébé qui certes est arrivé bien trop tôt mais qui est plein de compétences
Et voilà, vous allez être accompagné par les professionnels. Il faut que vous soyez présent au maximum, faire du pot à pot. Voilà, être là. Et voilà. Et concernant les fratries, parlez en fait, vraiment. N'ayez pas peur de montrer des photos. N'ayez pas peur de dire que vous aussi, peut-être la situation vous angoisse un peu, mais que vous vivez au jour le jour et que vous faites le nécessaire, qu'il y a des médecins et des infirmières qui sont auprès du bébé, mais que voilà, ce bébé a besoin de la présence de sa maman et de son papa. C'est pour ça que vous êtes moins présent auprès de lui. Mais voilà, essayez de garder des moments quand même privilégiés avec les grands. Et si ce n'est du coup en quantité de temps, c'est plus difficile, mais essayez de gagner peut-être en qualité et de vraiment voilà, essayer de partager votre temps.